l'association des maires de la Corrèze fonctionne mieux que beaucoup d'autres associations, c'est bien dû à son directeur et à ses collaborateurs, mais c'est dû aussi au fait que le conseil départemental soutient financièrement largement l'association. Mais cette année, le 24 juin, sera doublement jour de fête, puisque nous accueillons pour la première fois en Corrèze le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Vous avez une association départementale de maires, je ne sais pas si vous en avez conscience, particulièrement performante. Le fait que tous les maires soient adhérents, que tous les établissements intercommunaux soient adhérents, le fait que Jean-Jacques Dumas porte la parole de la Corrèze auprès de tous les maires de France régulièrement et défende une vision de la ruralité qui soit proactive, qui soit concrète, qui soit ancrée dans les difficultés que nous connaissons et qui ont été évoquées tout à l'heure et j'y reviendrai, et que l'on rencontre sur tout le territoire, hélas d'ailleurs, et qui soit aussi constructive et porteuse d'espérance. Et je veux vraiment te remercier. Nous avons eu plusieurs réunions à ce sujet. Je t'avais dit que le jour où si j'étais président, le jour où je commencerais les fonctions, on ferait de la ruralité non pas un hocher préélectoral, mais on en ferait une action post-électorale. Et c'est ce que nous avons commencé à faire ensemble. Et merci de m'accompagner dans cette démarche. Comment avons-nous pu en arriver à être le pays de l'OCDE, donc du monde développé, qui a la plus forte dépense publique par rapport à la richesse produite, d'être le pays qui a le plus d'agents de la fonction publique, quels que soient les statuts, quelles que soient les fonctions publiques. On n'a jamais eu autant eu de fonctions publiques, et on n'a jamais eu aussi peu eu de services publics, notamment dans les villages et la ruralité. Et ce paradoxe-là, c'est le cœur du problème français. Nous rendons un service public, c'est-à-dire nous rendons un service à quelqu'un, un être humain. C'est ça qui est grand, et c'est ce qui est beau. Et le mandat de maire, pour moi, tous les mandats sont beaux, je ne veux surtout heurter personne, mais le mandat de maire a cette, je trouve, cette singularité, cette force, cette originalité, cette puissance, cette difficulté, c'est que nous gérons des légitimités contradictoires et que nous sommes des praticiens. Et donc, parce que réunir ces légitimités contradictoires et prendre une décision et trancher, là c'est ce qui nous caractérise. C'est pour ça qu'on est aussi exposé à la violence. Et donc, face à tout cela, tout ce qui affaiblit la commune, affaiblit le pays, affaiblit la République. Et c'est pourquoi il va nous falloir, dans les mois et les années qui viennent, retrouver le sens du service public. Je pense qu'il y a un travail conséquent à faire et que la période publique qui s'ouvre est certainement une période très très intéressante. Il faut aller jusqu'au bout. Et la prochaine phase, nous avons fait une demande précise par l'Association des départements de France, par l'Association des régions de France, à l'ARCEP et au gouvernement, de pouvoir faire de la Corrèze un territoire expérimental pour qu'en 2026 on n'ait plus de cuivre et qu'en 2028 il soit enlevé concrètement pour rationaliser les réseaux et ramener. Il y a bien d'autres projets sur lesquels on va travailler ensemble pour faciliter la vie des citoyens ici, parce que c'est bien ça notre rôle au quotidien, et on essaye au maximum de faire avancer les choses de façon la plus pragmatique possible. Et je sais bien, malgré tout, que l'administration, c'est pas toujours simple, mais on essaye avec des services, et je sais qu'ils sont très appréciés ici avec les différents interlocuteurs, parce qu'on essaye quand même de trouver des solutions. Notre groupe portera effectivement
effectivement un amendement collectif. Vous voyez, on a fait une campagne avec une équipe, un collectif, et bien on continue à l'Assemblée nationale. C'est une belle aventure qui va recommencer. C'est vrai que j'ai traversé la circonscription en long, en large, en travers, rencontrant énormément d'élus, mais aussi de candidats. Mais c'était un vrai moment de bonheur et ce que j'ai appris, eh bien, je vais le mettre encore plus au service de ce mandat pour lequel j'ai été élue.